Lorsque tu vois cette créature pour la première fois, tu peux penser qu'il s'agit d'un saphir volant. De fait, l'abeille Amegilla cingulata est aussi belle que cette pierre précieuse. Ces coléoptères volants ont des rayures turquoises au lieu de jaune. Leurs énormes yeux verts ressemblent à des émeraudes. Et leurs fines ailes brunes ressemblent à des couches de cellophane avec des motifs gravés. L'apparence n'est pas la seule chose qui les distingue des abeilles classiques. Ces abeilles à bandes bleues sont célibataires. Elles ne se déplacent pas en essaim et ne vivent pas dans de grands nids. Ces coléoptères aiment s'installer dans de petits terriers dans le sol ou des crevasses dans les rochers. Une autre différence intéressante entre ces abeilles bleues et les abeilles normales est leur mode de pollinisation unique. Les scientifiques appellent ça la pollinisation par le bourdonnement. Elle s'assoit sur la fleur, la tient fermement et commence à agiter tout son corps. Elle crée une série de petites vibrations rapides. De cette façon, l'abeille secoue aussi la fleur rapidement et doucement. Ces mouvements font sortir le pollen de l'anthère. Puis, l'abeille s'arrête et recueille tout ce pollen. Certains scientifiques pensent que ces abeilles préfèrent polliniser les fleurs violettes. Ainsi, les abeilles bleues se fondent dans la plante et passent inaperçues aux yeux de leurs ennemis. Mais cette théorie n'a pas encore été prouvée. Ces abeilles à rayures bleues habitent principalement le territoire de l'Australie. Elles constituent un élément important de l'agriculture de ce pays. Elles travaillent avec les tomates, les canneberges, les aubergines, les myrtilles, les kiwis et les piments. Les abeilles ordinaires ne peuvent pas polliniser la plupart de ces plantes, mais leurs congénères bleues, oui. À l'échelle mondiale, plus de 8% des plantes du monde ont besoin d'être pollinisées par les abeilles. C'est pourquoi les agriculteurs aiment et protègent tellement ces abeilles. Et celles qui ont un bec se contentent de grignoter le doux nectar des fleurs. Les tipules sont vraiment maladroites dans les airs. Leurs ailes plutôt petites ne sont pas adaptées à la taille de leur corps énorme et de leurs longues pattes. Elles sont donc lentes et se laissent facilement attraper. Les oiseaux et les grenouilles, ainsi que les chauves-souris et les chats les adorent. La seule façon pour elles d'éviter d'être mangées est de perdre un membre. Leurs pattes se cassent facilement, même si rien ne les touche. Et si tu as encore la tentation de te précipiter pour mettre le feu à ta maison quand tu en vois une, pense à ceci. Les tipules peuvent te dire si l'eau de la piscine dans laquelle tu t'apprêtes à te baigner est de bonne qualité. Si tu vois ces insectes sur l'eau ou au-dessus de l'eau, c'est bon signe. De plus, les pêcheurs font souvent ressembler leurs appâts à des larves de tipules. Cela les rend plus appétissants pour les poissons. Mais en parcourant Google, tu te laisses entraîner à lire sur d'autres insectes étranges et bizarres. Par exemple, voici la punaise puante au visage d'homme. Non, elle ne pue pas vraiment, du moins pour les humains. Elle émet des phéromones qui attirent d'autres punaises, leur indiquant qu'il y a de la nourriture à proximité. Sa caractéristique la plus singulière réside dans son nom. La punaise à visage d'homme a un visage sur le dos, avec 3 points noirs dessinés sur du rouge. Cette couleur vive sur son dos avertit les prédateurs que l'insecte n'est pas bon ou même toxique, tandis que les yeux noirs attirent l'attention sur eux de la tête vulnérable. Le nom de la chenille à dos de sel est également très révélateur. Elle ressemble à une créature d'une autre planète avec une selle vert vif sur son dos. Et cette selle est malheureusement la seule partie de l'animal que l'on peut toucher sans danger. Les épines que l'on peut voir sur tout le reste de son corps sont acérées et hautement venimeuses. Si tu veux lui donner une tape amicale sur le dos, assure-toi de ne toucher rien d'autre. Les guêpes et les abeilles sont très semblables en apparence. Parfois, il est même difficile de les distinguer. Mais leur mode de vie est totalement différent. Les abeilles sont des coléoptères tranquilles qui passent leur temps à polliniser les plantes, à récolter le nectar des fleurs et à fabriquer du miel. On peut dire que les abeilles sont comme de petits camions puissants. Mais les guêpes sont aussi de super voitures de course. Elles sont plus agressives, beaucoup plus rapides et plus agiles dans les airs. Leurs piqûres sont plus douloureuses. Oui, elles peuvent aussi transporter le pollen d'une plante à l'autre et se nourrir de nectar. Mais leur principale mission est de contrôler la population d'insectes nuisibles comme les pucerons et certaines espèces de chenilles. Selon certaines estimations, les guêpes parviennent à se débarrasser de plus de 14 000 tonnes d'insectes en un seul été au Royaume-Uni. Imagine ce qu'elles font dans le monde entier. Les guêpes sont des coléoptères dangereux. Mais parmi elles, il y en a une qui se distingue par sa nature et son mode de vie pacifique. Il s'agit de la guêpe maçonne. Elle a aussi une couleur noire et jaune, mais elle est plus élégante. Un essaim de guêpe ordinaire est contrôlé par une reine, mais les guêpes barbares sont des créatures solitaires. Elles construisent un petit nid de boue dans lequel elles vivent avec leurs enfants. Une guêpe maçonne pique seulement si elle est en danger. Contrairement aux autres guêpes,
Ces insectes utilisent leur venin uniquement pour paralyser les araignées, les mouches et les chenilles. Ensuite, elles les rapportent dans leur nid pour nourrir leurs petits. Ne sois donc pas surpris si tu vois une grande horde d'araignées paralysées à l'intérieur du nid. Il peut y avoir plus de 500 insectes dans un seul nid. Lorsque les petites guêpes sortent des œufs, elles commencent immédiatement leur festin. L'espèce de guêpe la plus hostile est le frelon. Ce sont aussi des guêpes, mais elles sont plus grosses, plus agressives, et leur piqûre est beaucoup plus douloureuse. Eh bien, nous avons ensuite le scarabée titan. Voici le plus grand coléoptère du monde. Il peut atteindre la longueur de ta paume, avec tous tes doigts. En voir un dans la nature peut être une expérience choquante, surtout s'il te vole au visage. Mais ne t'inquiète pas, heureusement, ce géant est calme et ne mord pas si tu ne lui veux pas de mal. Toutefois, si tu le mets en colère, ne laisse jamais ses mandibules te toucher. L'insecte sifflera et te mordra, et un seul de ses coups peut casser un crayon en deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'un scarabée titan adulte ne se nourrit pas du tout. Il n'a pas besoin de nourriture pour survivre. À l'état de larve, il reçoit suffisamment d'énergie pour rester bien nourri, même une fois adulte. Comme j'aimerais avoir cette capacité. Un insecte à l'apparence encore plus menaçante est le weta géant. Ces créatures, qui vivent en Nouvelle-Zélande et ressemblent à des grillons, ont l'air d'avoir oublié de fermer le portail de l'enfer. Un énorme corps de bœuf avec 6 pattes pointues, de longues antennes d'allure extraterrestre et de grosses mandibules qui pourraient couper l'acier. En fait, ces insectes géants sont plutôt pacifiques et ne mordent pas à moins d'être provoqués. Et même s'ils le font, ce n'est pas aussi grave que tu pourrais le croire. Il existe des vidéos qui montrent des weta en train de mordre les mains de personnes qui les tiennent et qui ne font aucun mal. Ne te laisse donc pas effrayer, même si un insecte de ce type peut peser plus qu'un moineau. Les papillons atlas semblent avoir 3 têtes, dont 2 sont des têtes de serpent. Ces jolis insectes volants nocturnes ont des formes étranges au bout de leurs ailes qui ressemblent à des têtes de serpent. Cela semble être leur mode de défense contre les prédateurs. C'est aussi pour cela qu'on les appelle parfois papillons cobras. Leur piqûre est l'une des plus dangereuses de tous les insectes. Cette bestiole peut atteindre la taille d'un pouce. C'est 3 fois plus grand qu'une abeille ordinaire. Les frelons attaquent en un énorme essaim et représentent un grand danger pour tout animal. Pour les combattre, les gens portent d'épaisses combinaisons de protection qui ressemblent à des combinaisons spatiales. Mais le pire est que les frelons envahissent les ruches et réduisent la population d'abeilles. Cela peut conduire à une catastrophe à l'échelle planétaire, puisque les abeilles pollinisent plus de la moitié des fruits et légumes, céréales et noix dans le monde. Regarde ce gros bourdon qui bourdonne. Il a l'air d'avoir un problème. Il se pose sur une fleur et... Attends une minute, mais ce n'est pas du tout un bourdon. C'est une sorte de magnifique scarabée vert-orange. Oh, maintenant il s'envole et ressemble à nouveau à un bourdon. Voici le papillon de nuit, Cephonodes hylas. Grâce à sa couleur et à ses ailes transparentes, il donne l'impression d'être un bourdon. Les ailes de la plupart des insectes servent à assurer la thermorégulation. Elles réchauffent leur corps. D'autres insectes ont des ailes qui les aident à combattre leurs ennemis. Un papillon parvient à ressembler à une plus grosse créature grâce au motif de ses ailes. Certains insectes communiquent grâce aux vibrations créées par leurs ailes. Les ailes de couleur ont de nombreux usages différents, mais le Cephonodes hylas a des ailes transparentes. Et leur principale fonction est d'éviter de refléter la lumière du soleil. Ces ailes transparentes qui se déplacent rapidement ne brillent pratiquement pas à la lumière et atténuent la couleur du coléoptère. Grâce à cela, lorsque le papillon vole, les autres insectes le perçoivent comme un bourdon et ont peur de l'attaquer. On trouve ces imitateurs de bourdons en Afrique, en Inde, en Asie du Sud-Est et en Australie. Les espèces dépendantes du sang les plus connues sont, bien sûr, les moustiques. Seules les femelles moustiques ont besoin de sang pour produire des œufs. Lorsque les moustiques volent, ils sentent la chaleur, le dioxyde de carbone et l'acide lactique dans l'air. Ces odeurs les attirent et ils volent vers la source. Un animal ou un humain. Ensuite, le moustique se pose sur sa proie et insère son dard dans la peau. En même temps, il sécrète de la salive pour empêcher la coagulation. La sensation cutanée désagréable que tu ressens après la piqûre est une réaction allergique de ton corps à la salive du moustique. Ensuite, la femelle produit des œufs et laisse les larves dans une eau stagnante. Il peut s'agir d'un étang, d'un égout ou d'une piscine extérieure. Les petits moustiques se nourrissent de substances organiques présentes dans l'eau, puis grandissent et partent pour leur première chasse. Les simulis se nourrissent également de sang, mais elles ne le font pas aussi soigneusement que les moustiques. La mouche femelle se pose sur la proie, utilise ses mâchoires acérées pour couper la peau,
et dévore son repas. Heureusement, elles ne dérangent pas trop les humains. Leurs principales cibles sont le bétail et les animaux sauvages. Les thans et les chrysops sont les véritables ennemis de l'homme. Leur morsure est assez douloureuse. Les mouches ordinaires qui vivent dans la rue et à l'intérieur des maisons sont très agaçantes, mais elles peuvent se régaler sur ta peau sans même te piquer. Tout ce dont elles ont besoin de ta part se trouve à la surface. Tu sécrètes de la sueur, des protéines, des glucides, des sels, du sucre et d'autres produits chimiques que la mouche recueille avec son rostre. Et bien sûr, elle comprend à peine que tu es un être vivant et que tu ne veux pas partager ta nourriture avec elle. C'est pourquoi une mouche n'a pas peur de toi. Tu as probablement remarqué que certaines personnes se font piquer par des insectes plus souvent que d'autres. Tu pourrais être en train de te promener dans le parc et les insectes t'envahissent. Mais ton ami qui marche juste à côté de toi, lui, ne sent rien du tout. Ça veut dire que tu es sucré. Les scientifiques croyaient que certaines personnes ne ressentent rien lorsqu'elles sont mordues. Leur corps n'a pas une réaction aussi forte à la salive du moustique. Mais des études récentes ont montré que le nombre de piqûres dépend de la génétique et de nombreux autres facteurs. Environ 10 à 20% des personnes sont simplement plus attrayantes pour les insectes prédateurs. Ont-elles de la chance ou de la malchance ? Les moustiques utilisent une variété de sens pour choisir la proie parfaite. Ils ont des capteurs de dioxyde de carbone et d'humidité. Ils distinguent également les odeurs de centaines de produits chimiques différents libérés par les humains. Chaque odeur a une signification spécifique pour différents types de moustiques. Il existe des milliers de nuances et de niveaux d'odeur qui peuvent attirer certains moustiques ou en repousser d'autres. Les moustiques les plus agressifs aiment les choses que les moustiques ordinaires ne peuvent pas sentir. Certains moustiques s'attaquent à tes jambes, d'autres à ton cou. Les aliments et les boissons que tu consommes jouent également un rôle important en la matière. Ils modifient l'odeur de ta peau. L'épaisseur de la peau, la quantité de chaleur dégagée, les nuances de couleur et ton groupe sanguin, tout cela compte pour les insectes. Elle est grande et couverte d'une épaisse fourrure. N'essaie pas de la caresser si tu ne veux pas finir à l'hôpital. Il y a plein d'épines venimeuses cachées dans ce manteau de fourrure. Même une légère piqûre peut te faire ressentir de très nombreuses douleurs. Les cirfes sont d'autres insectes qui se font passer pour des abeilles et des guêpes. Ils ressemblent à des guêpes, volent comme des guêpes et imitent les piqûres des guêpes. Mais leur compétence la plus cool est de copier le bourdonnement des abeilles. En réalité, les cirfes sont des créatures fragiles et inoffensives. Leur capacité à se faire passer pour des abeilles est essentielle à leur survie, et ça marche très bien. De nombreux animaux et insectes ont peur d'approcher ces comédiens adroits. Mais dans tout le monde animal, ce sont les ménures qui méritent le titre d'imitateurs les plus talentueux. Ces petits oiseaux à la grande et belle queue et qui ressemblent à une lyre vivent en Australie. Imagine que tu te perds dans une forêt, loin d'une grande ville. Soudain, tu entends le bruit d'une tronçonneuse. Tu ne vois personne, mais le son se rapproche. Puis, tu entends le clic de l'obturateur d'un appareil photo. Mais il n'y a personne avec un appareil dans les parages. Les ménures créent tous ces sons. Grâce aux muscles complexes de leur syrinx, ils peuvent imiter le son de presque tout. Certaines personnes ont même entendu ces oiseaux imiter la parole humaine. De plus, ils sont de super sculpteurs de forêt. Les femelles construisent des nids en forme de dôme sur le sol, dans des souches et des grottes. Elles y pondent généralement un œuf et s'occupent du bébé pendant les 6 à 10 premières semaines. Descendons du ciel vers l'océan pour voir d'autres petites créatures. Voici la pieuvre aux anneaux bleus. Ce petit bonhomme a l'air si petit et si mignon. Sa couleur fluo brillante et ses anneaux bleus sont visibles de loin. La pieuvre peut facilement tenir dans la paume de ta main, mais il est préférable de ne pas la toucher. Rencontrer un grand requin blanc n'est peut-être pas aussi dangereux que de rencontrer cette minuscule créature. C'est l'un des habitants de la mer les plus dangereux au monde, en raison de son venin. Une seule piqûre peut terrasser un énorme éléphant d'Afrique. Cette pieuvre est bien plus dangereuse qu'un cobra royal ou qu'une veuve noire, car sa morsure passe souvent inaperçue. Tu ne peux pas sentir ou voir quand elle te pique, et lorsque tu te rends compte que quelque chose ne va pas, il est peut-être trop tard. De plus, il n'existe aucun antidote au venin de la pieuvre aux anneaux bleus. Elles sont si petites que tu ne les verras probablement pas se faufiler dans ta cuisine. Mais si tu as l'occasion de les observer de plus près, fais-le. Les araignées pans sont magnifiques. Elles ont de grands yeux de fouine, un pelage bleu et rouge brillant et de jolis poils sur le corps et les pattes. Et leur danse nuptiale est vraiment impressionnante. Dommage qu'elles ne vivent qu'en Australie. Un autre papillon de nuit sur la liste, le papillon sphinx colibri. Tu te souviens de l'Atlas, comme il était énorme ?
Eh bien, celui-ci est aussi grand qu'un colibri et ressemble beaucoup plus à son homonyme que celui-ci. La vitesse à laquelle il bat des ailes, sa longue langue pour boire le nectar des fleurs, et même le bruit qu'il fait en volant, tout cela te fait te demander si c'est vraiment un papillon de nuit, finalement. Bien sûr, cette bestiole poilue est absolument inoffensive et tu dois t'estimer heureux si jamais tu en vois une. L'araignée tisseuse d'orbe a de longues cornes et c'est l'un des arachnides les plus étranges au monde. Il s'agit d'une araignée ordinaire à tous égards, mais pour une raison inconnue, elle arbore 2 longues cornes incurvées sur le dos. Le dos lui-même est orange vif pour éloigner les prédateurs, le rouge signifiant le danger. Mais les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi cette araignée a besoin de ses griffes. Voilà un mystère à découvrir pour toi. Le doux bruissement des feuilles, un tas d'entre elles qui bougent légèrement et hop, une grande et puissante corne apparaît. C'est un dynaste Hercule, l'un des plus grands coléoptères de la planète. Près de la moitié de sa taille vient de cette corne sur sa tête. Grâce à ce merveilleux appendice, tu sais exactement qu'il s'agit d'un mâle. Les femelles n'en ont pas du tout. Pourtant, son nom ne vient pas seulement de sa corne, mais de l'étonnante capacité de ce géant à transporter des charges extrêmement lourdes. Sa force est comparable à celle des bousiers. Un Hercule peut porter jusqu'à 850 fois son propre poids.